vais commencer par une question assez simple ce matin. Oh, et ce n'est pas une question piège, hein, c'est juste une question, vous pouvez être honnête. Est-ce que vous savez ce que c'est l'euro-million? L'euro-million. Alors je vais vous montrer, j'ai préparé une petite image hein, qui va apparaître dans un instant derrière moi. Vous connaissez l'euro-million, donc c'est un grand système de loterie européen qui a déjà quelques années et où faut cocher des cases et je ne connais pas très bien le système, mais où on peut gagner des grandes sommes. Et assez régulièrement, quand je suis dans la voiture, j'écoute la radio. Et souvent, on dit « Ah, il y a eu hier le tirage de l'euro-million » et puis ils disent les sommes qui ont été gagnées. Et donc, le maximum, pour un peu imaginer, c'est un record de 220 millions. 220 millions d'euros. Et c'était il y a quelques semaines, c'était exactement au tirage du 10 octobre 2021. Donc, 220 millions. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est. Moi, je veux bien m'engager solennellement que si je gagne 220 millions, je donne 1 million à Eric et 1 million à Sébastien. Les gars, je ne joue pas, donc ne prévoyez pas votre retraite par rapport à ça. Moi, je ne joue pas, donc et heureusement que je ne joue pas. Et donc et on se dit mais qu'est-ce qu'on ferait avec cet argent-là? Et est-ce qu'on serait vraiment plus heureux avec tout cet argent-là? Et ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est mieux que l'euro-million. De quelque chose qui vous apportera le bonheur mieux que l'euro-million. Vous serez plus heureux que si vous gagnez à l'euro-million. 220 millions d'euros. Moi, je vous propose quelque chose de mieux que ça. Et j'aimerais simplement qu'on lise ensemble un texte que l'on trouve dans la première épître à Timothée, justement, au chapitre 6, et on lira les versets 6 à 12. Et c'est aussi, j'ai été interpellé par le message du pasteur Eric la semaine dernière, où il nous a parlé, mais que les hommes étaient amis du plaisir, ou qu'ils aimaient le plaisir. Et dans toute la liste que le pasteur Eric a lue dans le passage de 2 Timothée, il y avait aussi cette référence où il disait que dans les derniers temps, les hommes seront avides d'argent, qu'ils seront amis de l'argent, qu'ils rechercheront l'argent. Et donc ça m'a interpellé, ça m'a poussé à creuser un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière cette expression. Et j'aimerais qu'on puisse le faire ensemble ce matin à travers ce texte de 1 Timothée 6, les versets 6 à 12. Il faut que je lise doucement. On m'a dit ce matin qu'il fallait que je lise doucement pour la traduction en langue des signes qui est dans le studio en haut. Donc je vais essayer de le faire le plus doucement possible. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour le message de ce matin. Je te prie, Seigneur, que ta parole puisse avoir un impact dans nos cœurs. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons transformés, Seigneur, par l'action de ton esprit dans nos vies. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, le centre de mon message est très simple. Et c'est de vous dire que la piété et le contentement sont mieux que l'euro-million. Que Jésus est mieux que gagner à l'euro-million. Parce que vous pouvez avoir tout l'argent
que vous voulez, vous pouvez avoir tous les millions que vous voulez dans votre compte en banque. S'il n'y a pas quelque chose qui est dans votre cœur, alors vous resterez pour toujours malheureux. Et le vrai bonheur se trouve uniquement dans le Seigneur Jésus. Quelques mots de définition avant d'aller plus loin et pour bien être sûr qu'on parle de la même chose. Qu'est-ce que la piété ? Alors la piété, c'est un mot qui peut avoir un peu une connotation un peu négative. On entend parler de cela parfois dans l'Église, et particulièrement dans l'Église catholique, avec une connotation un peu rigoureuse et un peu cadrée. Mais en fait, la piété, et c'est un terme qui revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament. La piété, c'est notre amour, notre attachement à Dieu, notre relation à Dieu, et comment nous le démontrons dans notre quotidien. C'est cela la piété. Et la piété, ça a évidemment un aspect personnel, un aspect individuel. C'est notre relation avec Dieu dans notre quotidien, nous avec Dieu, pas à travers la prière, à travers la lecture de la parole, à travers nos louanges, notre service. Mais c'est aussi une dimension collective, et on en a parlé aussi la semaine passée, où là, on peut recouper ça avec le passage dans le livre des Actes au chapitre 2 où il est parlé qu'il persévérait dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. Et donc, quand on parle de piété, on parle de comment nous vivons notre amour et notre relation avec Dieu. Le contentement, c'est être satisfait de ce que l'on a. C'est l'état de celui qui est content de sa situation dans la vie. Alors bien sûr, nous sommes appelés à toujours vouloir plus avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle. On n'est pas en train de parler de cela ce matin. On est en train de parler de qu'est-ce que nous avons matériellement, qu'est-ce que nous avons financièrement. Et c'est ça, quelle est notre situation aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Alors recherchons plus avec Dieu, évidemment. Mais contentons-nous aussi et soyons heureux, soyons reconnaissants de ce que le Seigneur nous a donné et de ce qu'il nous donne jour après jour. Enfin, la cupidité. Alors peut-être que c'est un mot qui vous fait peur, mais en tout cas c'est un mot qui est quand même très connoté négativement, et avec raison. La cupidité, c'est la volonté de s'enrichir à tout prix. C'est le désir ardent d'avoir des richesses, c'est l'amour de l'argent. Et même si le mot n'est pas utilisé dans les versets que nous avons lus, c'est de ça dont il est question. Il est question de l'amour de l'argent, d'aimer l'argent. Et l'apôtre Paul est assez clair par rapport à ça, et c'est la Dieu suivante dans l'épître aux Colossiens. Quand il est dit... il est en train de parler de rechercher les choses d'en haut et de ne pas être attiré par les choses terrestres. Il est dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » La cupidité est une idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Et ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est qu'il n'y va pas par quatre chemins, il ne tourne pas autour du pot. La cupidité est une idolâtrie. Et pourquoi c'est une idolâtrie ? Pourquoi l'apôtre Paul dit cela de la cupidité ? Tout simplement parce que tu ne peux pas aimer deux choses. Jésus le dira aussi, hein, il dira on ne peut pas servir Mammon, qui était le dieu de l'argent, et Dieu. Mais tu ne peux pas aimer deux choses. Tu ne peux pas aimer l'argent et tu ne peux pas aimer Dieu. Soit tu aimeras l'un, et tu haïras l'autre, soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Vous comprenez ce que je vous dis ce matin ? C'est-à-dire que les deux ensemble ne peuvent pas coexister. L'amour de l'argent peut prendre la place de l'amour que nous avons pour Dieu. Le 10e commandement nous dit « Tu ne convoiteras point ». Et la cupidité, l'amour de l'argent, il est question de la convoitise. Mais le premier commandement que l'on trouve dans le livre de l'Exode, nous dit « Mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et c'est en ça que l'apôtre Paul dit que c'est une idolâtrie. Parce que tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, tout ce qui peut être en compétition avec Dieu dans notre vie, c'est de l'idolâtrie.
Et c'est un terme qu'on n'aime peut-être pas beaucoup entendre, ce terme-là, cette notion d'idolâtrie. Mais tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, c'est de l'idolâtrie. On ne peut pas coexister. On ne peut pas laisser les deux choses coexister. Notre amour pour Dieu est un amour, un attrait, un désir ardent pour les richesses et pour l'argent et pour les plaisirs de ce monde. Alors tout de suite, je crois qu'il est important de bien être clair. Être riche, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas pieux. Et être pauvre, ça ne veut pas dire que nous sommes pieux et que nous avons une bonne relation avec Dieu. La question n'est pas là. La question n'est pas tellement d'être riche ou d'être pauvre ou d'avoir beaucoup de richesses ou beaucoup de possessions. La question c'est pas cela. Et l'apôtre Paul le dit lui-même dans le texte que nous avons lu. Il ne dit pas que c'est l'argent qui est à la racine de tous les maux, mais il dit que c'est l'amour de l'argent. Et tu peux très bien être riche et aimer le Seigneur de tout ton cœur. D'ailleurs, quand on regarde la parole, on se rend compte que des personnages comme Abraham, comme David, comme Salomon, c'était des gens qui étaient extrêmement riches. Mais le psaume 62 nous dit « Si les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. » La question n'est pas de savoir de quel argent tu as dans ton compte en banque. La question est de savoir si tu préfères cela à Jésus et si ton cœur y est attaché et si ton cœur finalement recherche les richesses de ce monde au lieu de rechercher la présence de Jésus. Alors si Dieu te bénit et te bénit financièrement, si Dieu bénit le fruit de ton travail, c'est bien et merci Seigneur, mais n'y attache pas ton cœur. C'est cela, la mise en garde aussi que l'apôtre Paul veut nous adresser. Riche, ça ne veut pas dire mauvais. Pauvre, ça ne veut pas dire bon, et je le répète. La question, c'est qu'est-ce que tu aimes? Et où est ton cœur? Et vers quoi sont axés tes désirs, pardon. Qu'est-ce que la cupidité fait dans nos vies? Et je trouve que c'est important. C'est important de voir quelques points par rapport à ça. La première des choses, c'est que l'argent n'apportera jamais le contentement. L'Ecclésiaste, au chapitre 5, nous dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié pour l'argent. Et combien de personnes j'ai pu rencontrer qui en voulaient toujours plus, qui ne savaient pas se contenter de ce qu'ils avaient, qui ne savaient pas vivre avec ce qu'ils avaient, mais ils voulaient toujours et toujours et toujours. Et ça ne s'arrêtait pas. Et ils n'étaient pas rassasiés. Ils en voulaient toujours plus, même si ils avaient largement suffisamment, même si c'était leur situation, Dieu les avait bénis. Ils voulaient toujours plus, parce que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et je pense réellement que parfois la source de l'insatisfaction, c'est cet amour de l'argent. Parce que tu n'es pas satisfait. Parce que tu te dis « Oh, mais j'aimerais que le Seigneur me bénisse encore plus. J'aimerais qu'il y ait encore des zéros en plus dans mon compte en banque. J'aimerais gagner le gros lot à l'euro-million. J'aimerais une nouvelle voiture. J'aimerais une nouvelle maison. J'aimerais tellement d'autres choses, des nouvelles vacances. J'aimerais prendre des vacances loin au soleil. » Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Si tu places ta confiance en l'argent, tu n'en auras jamais assez. Et ça reviendra toujours. Toujours, et tu ne seras jamais content, et tu ne seras jamais satisfait jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est un avertissement ici que l'apôtre Paul donne. Celui, dans le texte que nous avons lu dans la première épître à Timothée, un avertissement qui est repris encore par Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste.
Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Réfléchis. Et si tu n'es pas satisfait dans ta vie, si tu sens de la frustration dans ta vie, si tu n'arrives pas à vivre ce contentement en Dieu, essaye de voir s'il n'y a pas un problème avec l'argent et que finalement tu ne sais pas te contenter des bénédictions que Dieu te donne jusqu'à présent. La cupidité va étouffer notre vie spirituelle. Quand il est parlé de la parabole du semeur dans l'évangile de Marc au chapitre 4, regardons ce qu'il est dit alors que Jésus parle des différentes graines qui sont tombées en terre. Il est dit « D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Je crois que les mots ici de l'apôtre Paul sont clairs. L'attrait trompeur des richesses étouffe la parole et rend la parole infructueuse. La cupidité, l'amour de l'argent étouffe ta vie spirituelle. Et ça peut sembler dur, mais c'est une réalité. Moi, j'étais encore surpris récemment en relisant les évangiles. Je crois qu'il y a des problèmes de Judas, c'était sa relation avec l'argent. Il est dit qu'il volait dans la bourse, et je crois que ça allait même encore plus loin que cela. Et pourtant, cet homme, il a côtoyé Jésus pendant des mois et des mois. Cet homme a entendu la parole. Cet homme a vu des miracles extraordinaires. Il a entendu tout l'enseignement de Jésus. Et pourtant, il y avait quelque chose qui empêchait la parole de porter son fruit. L'attrait trompeur des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. Et ce matin, c'est aussi une question que l'on peut se poser et que je peux vous poser. Est-ce que ton amour de l'argent n'empêche pas la parole de Dieu de faire son effet dans ta vie? Parfois, tu es insatisfait de ta vie spirituelle. Tu dis, mais j'ai l'impression de ne pas avancer avec Dieu. J'ai l'impression que ma vie de prière ne décolle pas. J'ai l'impression que quand je lis la parole, ça ne porte pas d'effet. J'ai l'impression de ne pas porter du fruit. Regarde un petit peu dans ton cœur. Et peut-être que c'est l'attrait trompeur des richesses qui étouffe ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je ne dis pas que c'est à chaque fois le cas, mais je dis que ça peut être le cas, peut-être pour certains d'entre nous ce matin. Encore une chose, et c'est un autre point, l'amour de l'argent peut ouvrir à d'autres péchés, et ouvrir la porte à d'autres péchés. Dans le texte que nous avons lu, il est dit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux ». Et l'amour de l'argent va souvent avec d'autres choses, que ce soit avec l'orgueil, que ce soit avec une forme de peur, que ce soit avec une forme d'égoïsme ou d'égocentrisme. Et les choses vont ensemble. Et l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. C'est quand même une parole forte que l'apôtre Paul nous dit ici. Et parfois, quand il y a des choses dans nos vies, des choses qui ne sont pas belles, des péchés dans nos vies, vous verrez que très souvent, c'est en rapport ou c'est lié avec cet amour de l'argent. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins. Il utilise des expressions claires, des expressions qui sont, qui ne nécessitent pas non plus beaucoup d'interprétation. Et l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Une autre chose, tout simplement, c'est que tu ne peux pas compter sur l'argent. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pourrons rien en emporter. C'est assez intéressant, il y a des études qui ont été faites sur les dernières paroles des personnes quand elles meurent. Et pour la très très grosse majorité d'entre elles, et même pour la quasi-totalité, personne ne va dire « mais
Moi, j'aurais aimé avoir 100 € de plus sur mon compte en banque. Beaucoup disent, ah, j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille. J'aurais aimé être un meilleur mari, un meilleur père. J'aurais aimé avoir un plus grand impact parmi les gens que j'aime. Mais très peu de gens, finalement, vont dire, mais j'aurais voulu avoir 100 € de plus dans mon compte en banque. Nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pourrons rien en emporter. C'est évident, mais une fois que nous serons morts, si le Seigneur ne revient pas avant, mais une fois que nous serons morts, nous serons tous dans la même terre, les pauvres et les riches. Et c'est aussi un appel à investir dans des valeurs, et dans des valeurs qui ne sont pas terrestres, mais dans des valeurs qui sont éternelles. L'apôtre Paul résume bien tout cela, et c'est le slide encore suivant, en disant, mais l'amour de l'argent détruit ton âme. Il met en danger ton âme. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Bien des tourments. Je suppose qu'on a des exemples, et des exemples concrets d'hommes et de femmes que nous connaissions et qui se sont éloignés de la foi parce qu'ils préféraient accumuler ou amasser de l'argent, parce qu'ils préféraient avoir encore plus de richesses, parce qu'ils préféraient finalement l'amour de l'argent que l'amour en Jésus-Christ. La cupidité, cet amour de l'argent, ce n'est pas anodin. En faisant cela, en s'adonnant à ce péché, on peut s'égarer loin de la foi et on peut s'éloigner de Dieu. On met en danger notre âme. C'est sérieux. C'est important. Ça a des conséquences, non seulement aujourd'hui, mais ça a des conséquences qui peuvent être éternelles. C'est dangereux de s'adonner à cela. Alors il y a une bataille. C'est évident. L'apôtre Paul nous dit là, dans ce chapitre 6, « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. » Alors on a parfois cette habitude, et c'est tout à fait juste. On compare l'Église à une armée, et puis il y a tout ce verset que l'on aime citer dans Éphésiens 6, de l'armure du croyant, pardon. Et c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a un combat, et qu'il y a un combat spirituel, et je crois profondément en cela. Mais ici, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Il nous dit, « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Fuis. C'est-à-dire qu'à un moment, la manière de gagner le combat, c'est de fuir. Et le terme que l'apôtre Paul ici, pour le mot fuir, c'est de passer d'une position de danger à une position de sécurité. Et l'apôtre Paul dit, mais ne te mets pas en danger, et c'est tout ce que nous avons vu là précédemment, ne te mets pas en danger, mais au contraire, mets-toi en sécurité. Fuis toutes ces choses. Et c'est aussi très intéressant parce qu'on utilise parfois cette expression, mais combat le bon combat de la foi. Mais c'est dans ce contexte que cette expression se retrouve. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul utilise ces mots. Et la question, et c'est la question que l'apôtre Paul soulève, c'est de dire, mais en quoi tu vas placer ta foi? En quoi tu vas placer ta confiance? Est-ce que tu vas placer ta confiance dans les richesses? Et est-ce que tu vas aimer les richesses? Ou alors, est-ce que tu vas placer ta foi? Est-ce que tu vas placer ta confiance en Jésus-Christ? Et il dit cela. Il dit, mais fuis toutes ces choses. Fuis l'amour de l'argent. Fuis parce que ça ne va rien t'apporter de bon. Mais au contraire, recherche
Recherche des valeurs qui ont un impact éternel. Recherche la justice, la piété, l'amour, la foi, la persévérance, la douceur. Et c'est en faisant cela que tu combats le bon combat de la foi. C'est en faisant cela que tu seras victorieux. En fuyant les mauvaises choses et en plaçant ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 6, Jésus dira, mais c'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et c'est la réalité de où nous plaçons notre foi, où nous plaçons notre confiance, où nous mettons notre sécurité. Paul nous dit, combat le bon combat de la foi, et il nous dit, saisis la vie éternelle. En disant cela à Timothée, Paul n'est pas en train de dire « il faut que tu te convertisses ». Saisir la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec la conversion. Timothée était déjà converti. Timothée, à l'époque, était responsable dans l'église d'Éphèse. Mais en disant « saisis la vie éternelle », il exhorte Timothée, il l'encourage à avoir cette perspective de la vie éternelle, à se rappeler que notre destinée est éternelle, à se rappeler que notre vie terrestre est une étape, mais qu'il y a l'éternité qui nous attend. Et je vais vous dire quelque chose ce matin. On ne peut pas vivre le contentement et le réel contentement en Dieu si on ne comprend pas que notre destinée est éternelle. Parce que si notre regard est uniquement fixé sur les choses de ce monde, alors nous serons insatisfaits. Alors nous voudrons toujours plus. Alors nous nous dirons, mais j'ai besoin encore de quelque chose d'autre. Mais au contraire, si notre cœur est enraciné dans cette perspective éternelle, si notre cœur est enraciné dans le fait que nous passerons l'éternité avec Jésus et que ce que nous vivons ici-bas, c'est qu'une étape de notre vie, alors notre perspective change, alors notre regard change, alors notre vision change. Et c'est cela, saisir la vie éternelle. Et c'est ce que je nous encourage à faire encore ce matin. Rappelons-nous de cette perspective éternelle. Rappelons-nous qu'ici, c'est simplement une étape. Rappelons-nous parce qu'il y a l'éternité qui nous attend. Rappelons-nous que finalement, il y a la vie ici-bas, mais il y a quelque chose de bien mieux qui nous attend. Il n'y aura pas d'insatisfaits dans l'éternité. Il n'y aura pas de personnes qui manquent de contentement auprès du Seigneur Jésus. Parce que tous nos besoins seront comblés, tous nos besoins seront rencontrés. Alors bien sûr, il y a cette frustration que nous pouvons vivre sur terre. Mais l'apôtre Paul nous dit, mais le contentement, c'est se rappeler que nous avons cette perspective éternelle. On ne peut pas vivre le contentement si on n'a pas cette vision de l'éternité. Et c'est assez difficile finalement d'être content et de vivre ce contentement. Parce que nous sommes dans cette culture de la consommation. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut toujours avoir plus. Toujours. Quand nous regardons les publicités à la télé, nous disons « Ah, qu'est-ce que j'aimerais cette dernière voiture, cette automobile avec toutes les options. » Et tu le regardes. Et si tu n'y prends pas garde, il y a une forme de mécontentement qui peut arriver dans ton cœur. Et au lieu de la voiture et de bénir le Seigneur pour la voiture que tu as aujourd'hui, tu vas commencer à te plaindre parce que tu n'as pas la voiture que tu vois à la télé. Et tu fais la même chose avec parfois de la jalousie, où tu es invité chez quelqu'un et tu ressors de chez lui et tu dis « mais waouh, il a vraiment une belle maison. Mais merci Seigneur pour la maison de mon frère et de ma sœur. » Mais que ça ne soit pas un sujet de mécontentement dans ton cœur. Quand tu regardes ton bulletin de paye à la fin du mois, est-ce que tu remercies le Seigneur pour ce que tu as? Ou alors est-ce que tu dis « moi j'aimerais 2 ou 3 zéros en plus ». Et puis tu te mets à genoux et tu te mets à dire « mais Seigneur, fais-moi gagner à l'euro-million ». C'est très insidieux, l'amour de l'argent. C'est très insidieux, ce mécontentement. Mais je crois que c'est un problème.
Parce que même, allons au-delà de l'Église, et je crois que ça peut être présent dans l'Église, mais demandez autour de vous. Et si vous creusez un petit peu, combien de personnes sont réellement satisfaites? Combien de personnes sont réellement satisfaites dans leur vie? Combien de personnes disent, ben voilà, moi je me contente de ce que j'ai? Et en creusant un petit peu, vous verrez qu'il y en a très peu. Et c'est là que nous pouvons faire notre différence. En disant, mais oui, moi j'ai peut-être pas la dernière voiture. Moi j'ai peut-être pas les derniers vêtements à la mode. Moi j'ai peut-être pas le dernier GSM, toute option. Mais moi j'ai le Seigneur Jésus-Christ. Moi je sais avec qui je vais passer l'éternité. Et je ne veux pas me laisser influencer par l'amour de l'argent. Et c'est une question centrale, parce que c'est la question de où ira notre adoration. Vraiment. Parce qu'il est parlé d'idolâtrie. Mais qu'est-ce que ça signifie l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est qu'est-ce que vous adorez? Et l'adoration, c'est finalement qu'est-ce qui est à la première place dans notre vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Est-ce que ça va être cet amour des richesses? Ou est-ce que ce sera cet amour de Jésus-Christ et de son œuvre? Est-ce que ce sera finalement avoir toujours plus et toujours plus d'argent? Ou est-ce que ça sera, mais Seigneur, je me contente de ce que tu me donnes et je crois que chaque jour tu vas me bénir? À qui ira notre adoration? Et c'est le point central de ce que l'apôtre Paul nous dit. Il y a ce combat, et le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, ce n'est pas simplement un combat contre le diable ou contre les démons et ces choses-là. Et bien sûr, parfois ça peut être le cas. Mais le bon combat de la foi, c'est de dire, chaque jour, c'est à Jésus-Christ que va mon adoration. C'est en lui que je mets ma foi. C'est en lui que je mets ma confiance. Et c'est pour ça que c'est mieux que l'euro million. Et c'est mes deux derniers slides de ce matin. Et c'est pour ça que c'est mieux que l'euro million. Vous pouvez gagner à l'euro million et vous pouvez être malheureux. Mais celui qui vient vers le Seigneur ne sera jamais malheureux. Le psaume 119, au verset 36, nous dit « Mets en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour le profit. » Le psaume 73, au verset 28, et c'est un psaume bien connu. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et il y a quelque chose qui est clair, c'est que quand tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes d'autre chose. Quand tu t'approches de quelque chose, tu t'éloignes d'autre chose. Si je m'approche de la batterie, ici, je m'éloigne du piano. Quand tu t'approches de Dieu, alors tu t'éloignes des désirs de ce monde. Il y a ce combat, et ce combat de l'adoration. Et faisons attention. Alors je ne dis pas que ce matin que nous sommes tous cupides, je ne dis pas ce matin que nous avons tous un problème avec l'argent, mais j'aimerais que nous puissions particulièrement veiller à l'état de notre cœur, dans le monde dans lequel nous vivons. Il est tellement facile de se laisser entraîner vers une forme d'insatisfaction. Il est tellement facile de se laisser entraîner vers un mécontentement. Il est tellement facile de se laisser entraîner vers d'autres dieux. Un dernier verset pour terminer ce matin, dans Hébreux 13, et ça parle encore que c'est mieux que l'euro million. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» À qui ira ton adoration ce matin?
vers qui tu vas aller pour dire « mais tu es ma sécurité ». En qui allons-nous placer notre foi? Qui aura la première place? En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Alors tu peux avoir des craintes pour l'avenir, tu peux avoir un problème d'anxiété, tu peux te demander, te poser des questions par rapport à quoi sera fait demain. Mais le Seigneur ici nous rappelle cette promesse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas ton compte en banque qui va t'aider. Ce n'est pas tes possessions qui vont te sauver. Mais c'est Jésus qui peut faire la différence dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin ?